Conte d'amour. Alexandre Weil. Le prince juste. Clélia de Lusace. Et moi, ma sœur. Je te dis, qu'en épousant le comte de Chandor, tu ne peux rendre heureux qu'un homme. Tout au plus, une famille. Mais qu'en épousant le prince juste, tu peux contribuer au bonheur de tout un peuple. Tu peux fortifier ton noble époux dans ses principes de justice. Que de malheureux à soulager. Que de veuves à consoler. Que d'orphelins à soutenir. Quelle tâche glorieuse et divine. Crois-tu donc, Clélia, que le comte de Chandor t'eût choisi, s'il était roi? Et pourquoi pas? Il me croyait pauvre, et il était comte, fils du premier ministre d'État. Il y a autant de distance entre le comte de Chandor et la fille de l'exilé qu'entre le prince juste et la fille du duc de Lusace. Mais le prince aussi t'a distingué pauvre. J'en doute. Il savait bien qui j'étais. Il tolérait notre père, parce qu'il avait des vues sur moi. Mais, à quoi bon te répondre? Je vois avec peine que le fils du duc de Lusace plaide la cause de l'infidélité et de la félonie. Les hommes sacrifient facilement l'honneur aux honneurs. Hélas, oui, répondit Robert. Et Édouard de Chandor ne fait pas exception à la règle. Qu'entends je? S'écria Clélia. Tu oses suspecter la loyauté et la fidélité d'Édouard? Ce n'est pas moi, reprit Robert. Mais, rien qu'à entendre mes paroles, tu aurais dû soupçonner la vérité. Tu as des raisons pour douter d'Édouard? Dis, mon frère, dis-moi tout. Tu sais que j'ai l'âme forte. Eh bien, apprends qu'Édouard est libre depuis 6 jours. Sur sa parole, probablement. Et qu'il va épouser la princesse Blanche. Toute la ville en parle, et ne parle que de cela. À ces mots, Clélia pâlit et chancela. Robert, courant vers elle, la soutint, la baisa sur le front et l'assit sur un siège en lui disant
Ma chère amie, il n'y a dans ce monde qu'un seul homme, digne de toi, c'est le prince juste. Si celui que vous avez cru le meilleur des hommes, dit Clélia, d'une voix lente et douloureuse, est un traître, comment croire à un autre homme? Non, mon frère, ajouta-t-elle en essuyant une larme. La félonie d'Édouard de Chandor ne légitime en aucune manière la trahison de Clélia de Lusace. Tu veux donc, dit Robert, non seulement résister au prince juste, mais encore lutter contre la princesse blanche, qui aime le comte? Si je voulais lutter, dit Clélia. Je suis la fille du duc de Lusace, et ne crains ni les combats, ni les défaites. Mais, les luttes de ce genre sont au-dessous de ma dignité. Car, la victoire même, serait une honte. Là, où l'honneur me défend de vaincre, je saurais du moins mourir. Toi mourir, s'écria Robert en la serrant dans ses bras. Toi mourir pour un homme. Clélia de Lusace ne mourra que pour une idée de gloire divine. Clélia de Lusace, c'est mon cœur qui me le dit, mourra reine, adorée du peuple et bénie de Dieu.